Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien. Excusez-moi, ma voix elle est un petit peu cassée, donc voilà, j'ai un peu mal à la gorge. Donc voilà, excusez-moi pour cela. Du coup, aujourd'hui, on va voir un peu les messages que les guides désirent vous apporter. C'est une guidance sans thème particulier, on verra un peu les messages qui viennent en fait spontanément pour vous, ce que les guides désirent vous dire. C'est une guidance générale, donc voilà, effectivement, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez laisser les messages de côté. Et c'est une guidance intemporelle, donc évidemment, vous pouvez la visionner quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tas de cartes. Donc c'est 3 arcanes majeures de tarot. Donc ça, c'est le choix 1 avec le chariot. Le choix 2 avec la maison Dieu, donc la tour. Et le choix 3, l'étoile. Donc ces cartes, elles ont été choisies par les guides, elles ont sauté. Et c'est assez frappant de voir qu'il s'agit de cartes qui vont quand même parler de mouvements, de choses qui bougent. Donc on va voir un petit peu plus en détail pour les messages. Même l'étoile ici me fait énormément penser au vide de bâton, vous voyez dans le tarot, une énergie de rapidité. Donc voilà, je vous laisse choisir la carte qui vous intéresse et qui vous appelle surtout. Et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le chariot black and white, le chariot loup, le chariot yin et yang, le chariot de choix, le chariot quand même qui a l'air d'être bien focus, en tout cas prêt à avancer, prêt à attaquer. Faut pas non plus trop l'attaquer. Voilà, donc est-ce un message, un conseil pour vous? Est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est pour vous dire que quelqu'un revient vers vous également? Est-ce qu'il y aura mouvement, déménagement? On va aller voir ça tout de suite. Vous voyez. C'est bon. Ok, je vais commencer par une carte oracle. Alors, qu'est-ce que les guides désirent vous apporter comme message aujourd'hui? Mon groupe numéro 1 qui a choisi le chariot. Le son de guérison. Donc là, c'est un message qui va nous parler de soins, de guérison intérieure, de guérison émotionnelle, avec tout ce bleu. Voilà, ce bleu du chakra de la gorge, mais ce bleu également du cœur. Je pense que là, les guides, en fait, avec ce message, vous font part de cette importance de vous guérir, de continuer à guérir intérieurement. Donc si c'est quelque chose que vous faites déjà actuellement. Et il y a une guérison qui se fait à l'intérieur de votre corps, même si vous n'en prenez pas conscience. Il y a un nettoyage qui est en train de s'effectuer actuellement, ou qui va continuer peut-être durant ce mois ou durant les semaines prochaines, afin de guérir de tout ce qui a pu vous blesser ou qui peut encore vous blesser intérieurement. On parle de son, donc il y a vraiment pour moi un lien avec les vibrations du son, la musique, les vibrations en fait tout court, donc quel que soit l'élément en fait utilisé. Voilà, le son, on a également la voix. Ça peut être aussi une invitation du coup à communiquer, à parler sur des choses qui ont pu ou qui peuvent encore vous faire du mal en fait, des choses qui ont pu vous blesser ou qui peuvent encore vous blesser, pardon. C'est une invitation à écouter peut-être les autres, à écouter peut-être des amis, à écouter des guidances, à écouter des sons de guérison. Vous avez également beaucoup de musique sur internet, je sais pas, voilà, des musiques type méditation 432 Hz, ce genre de choses, des méditations à haute vibration, à haute énergie, qui aident, si vous voulez, à guérir intracellulairement en fait, vraiment l'intérieur de votre corps. Il y a également tous les cristaux, si vous êtes vraiment proche de la lithothérapie, c'est quelque chose qui vous parle au niveau des pierres, voilà, c'est une invitation vraiment à vous relier à cela. On parle de guérison émotionnelle intérieure, mais on parle également de guérison de corps avec ce personnage, cette femme. Voilà, c'est la guérison, je pense, de votre être entier, si vous voulez, dans toutes ses facettes, et également pour moi également le corps physique, voilà, c'est l'intérieur et le physique aussi.
là, les guides, en fait, ils sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous dire que cette guérison, que vous ne le sentiez pas ou pas, ou que vous en soyez pas conscient, elle est bien là et elle continue. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin, que vous vous sentez plutôt guéri, donc ça c'est super, mais peut-être qu'en fait il y a encore un temps de guérison qui doit continuer pour passer à autre chose d'une certaine manière et être au mieux. Donc là c'est aussi une invitation à être au bord de l'eau, peut-être à travailler avec l'élément eau, à vous reposer, à vous restaurer, à prendre soin de vous, à écouter. Peut-être écouter de la musique si c'est quelque chose qui vous parle. Je vais prendre une carte de tarot pour accompagner. Encore une fois, excusez-moi pour ma voix, mais j'ai un peu du mal à parler. Donc on a la reine de denier, le 2 de coupe. Ok. Et donc la tempérance qui parle également de guérison. Alors je vais avoir plusieurs messages, mais le message principal qui me vient en premier en tout cas, c'est la guérison du lien avec votre mère, votre propre mère. La relation mère-fille en fait qui ressort. Peut-être que des choses n'ont pas été en fait encore guéries par rapport à cela. Certaines, il y a peut-être encore tout un travail avec ce côté maternel, mais peut-être à proprement parler de votre mère. On est encore dans un temps de tempérance, donc là c'est évidemment une invitation à harmoniser donc cette relation-là. Et c'est encore un temps, en fait, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas encore conscience, peut-être que vous avez envie d'être ce chariot et d'avancer, mais justement, peut-être si vous avez du mal peut-être à faire un choix ou à trouver la direction actuellement, c'est qu'en fait, il y a encore un temps pour, c'est ça, encore guérir cette relation-là. Ce lien-là. Moi, vraiment, j'ai une notion de mère-fille très, très importante. Si vous êtes mère... vous pouvez être mère, mais on retrouve encore cette relation avec votre propre enfant ou avec votre propre mère. Vous voyez, je ressens vraiment le lien là de famille dans ces messages. En fait, ce que je ressens, c'est que du coup, toute votre partie maternelle, votre partie féminine, votre partie maternelle est blessée d'une certaine manière, n'est pas totalement peut-être assumée, a besoin d'être coucounée, a besoin d'être mise en avant. Que vous soyez un homme ou une femme, là c'est pareil en fait, on parle d'énergie. Vous avez peut-être été beaucoup, vous êtes toujours beaucoup dans l'action, dans les choses plus en énergie masculine. Et il y a l'aspect féminin et maternel qui reste encore blessé, vous voyez, blessé et du coup qui mérite, je dirais, d'être soigné encore et mise en valeur. Parce que la tempérance, on passe d'une rive à l'autre, donc on parle vraiment de transition, de passage, et on va retrouver comme ce chariot, ce yin et yang. Voilà, on a vraiment ces deux énergies qui vont s'équilibrer, qui vont transiter. Donc on est dans on a vraiment tout un message très très doux pour vous, qui nous parle d'une transition douce, d'une guérison douce au son de l'eau, de l'océan, du vent. Pour votre relation, la relation avec la mère et le côté maternel chez vous, donc féminin aussi. Cela va concerner également, je pense, beaucoup d'entre vous en fait, parce que je pense que les messages vont se rejoindre. On a ce 2 de coupe, cette relation, si vous voulez, je pense au niveau du côté maternel, cette énergie en fait qui n'est pas encore soignée, cet aspect de vous qui n'est pas soigné, se répercute d'une certaine manière sur les relations amoureuses et autres relations fortes d'âme sœur, de soulmate et d'autres comme ceux de 2 coupe. Le message, donc là c'est un message pour vous dire que c'est encore un temps de guérison, mais c'est aussi un message tout simplement pour vous dire que ce lien, cette guérison-là, ce passage se fait naturellement et tu arriveras en fait à guérir, à t'en sortir de cela en fait. Voilà, c'est un peu ça le message. Et donc également apaiser aussi les relations
sentimentale, amoureuse par exemple. Prendre un dernier message. Est-ce que les guides auraient un message pour vous? Alors on a la magie de cristal, création, aube et début. On parle vraiment de renouveau. On parle également encore de création. On parle de on a beaucoup d'aspects très féminins qui ressortent dans vos cartes. Et alors moi là je vous parlais donc des pierres parce que c'est aussi une carte qui va nous parler des vibrations du cristal et des pierres. Et là on se retrouve avec la magie de cristal. Donc il y a vraiment peut-être une invitation à vous guérir ou avoir un cristal de roche, un cristal, une pierre qui vous parle pour sentir les vibrations de cette pierre-là en particulier, une pierre qui pourrait vous appeler parce que c'est marqué, c'est assez fort. On va parler vraiment de tout cet aspect guérison et peut-être enfin d'avoir une clarté, beaucoup plus de clarté, d'apaisement intérieur, de clarté pour la suite également. Je vais vous lire la carte de la magie de cristal. Au début, il y avait une fée dans une grotte de cristal où naissaient toutes les âmes du monde. La fée dansait et tirait d'une pierre précieuse une âme qu'elle bénissait avant de la libérer dans le monde. C'est la fée de la création, du début de toute chose. De la source de la pensée, de l'étincelle, de la naissance et de la magie de notre lien avec la source. Cette fée met au monde le chant et la forme des cristaux en dansant. Dans chacun d'eux réside une âme qui, une fois incarnée, sera la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. La danse de la création est un chant interminable, long de plusieurs vies, avec des harmonies changeantes et des rythmes différents de vie en vie. Nous venons tous du même lieu, le lieu de la source. Nous faisons tous partie de ce lieu divin et nous portons tous en nous cette flamme. Le feu des étoiles, notre connexion au grand tout. Cette fée vous demande de vous rappeler que, qui que vous croyez être, il existe une part de vous-même qui appartient au grand tout. Vous exprimez de manière individuelle, mais vous existez au-delà de cette dimension humaine. Le rôle de cette fée est d'entonner le chant et de danser la danse qui nous rappelle notre origine commune dans les étoiles. Message divinatoire, vous créez votre propre monde, la fin du chaos, la liberté de choisir. Chanter son propre chant, la liberté du mouvement. La grâce est une activité importante. Le début est l'origine d'une aventure divine. La capacité de guérir et d'amplifier l'énergie des cristaux. L'utilisation de la véritable énergie, de la danse et du mouvement pour s'exprimer. La guérison par le son, par les cristaux. Des mouvements extatiques, danser comme si vous étiez seul, sans vous observer, sans vous sentir coupable, dans une totale absorption de l'être. C'est un magnifique message qui est vraiment en miroir. On a beaucoup de synchronicité, donc on va parler de son et comme je vous le disais, effectivement, il y a un lien avec aussi le chant, enfin en tout cas la musique, je vous disais, ce vibration des sons. Écoutez de la musique, peut-être que vous chantez mon groupe 1. En tout cas, vous avez certainement des choses à exprimer par la création, par l'artistique, que ce soit la danse, que ce soit le vocal, le chant, écouter, enfin il y a vraiment tout un lien avec c'est cette création-là, cette création artistique, c'est une invitation à danser, c'est une invitation à, c'est ça, à écouter de la musique, je pense vraiment embrasser en fait cet aspect féminin de vous, maternel également, ça permet de vous materner si vous voulez d'une certaine manière et de vous guérir. Et encore aussi on a les cristaux, vraiment si c'est quelque chose qui vous parle, là c'est une invitation à cela. Peut-être que vraiment la danse est une thérapie, vous voyez, l'art-thérapie. La danse, le chant, la musique, vous me direz si c'est quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas là c'est une invitation peut-être pour vous, si ça parle à certains, parce que c'est votre manière effectivement de guérir intrinsèquement, même énergétiquement, vibratoirement, ce qui a pu vous blesser, vous voyez, les blessures et ce qui reste encore à guérir, à soigner, pardon. Vous êtes au début, vous arriverez à faire ce choix du chariot, de prendre cette décision pour avancer, et ça commence effectivement par en fait votre propre guérison. Voilà, ça commence par cela. Et quand ce chariot est un peu sur la défensive, un peu prêt à l'attaque,
un peu enfermé. Là, plutôt, c'est vraiment une invitation de vous le relier à la source, à l'art, aux cristaux, au son, au chant, quelque chose qui va vous mettre dans des énergies qui vont vous rendre bien, heureux, que vous aimez en fait. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Voilà mon groupe 1. J'espère que ce message a pu vous parler. Vous me direz en commentaire. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance. Je m'excuse encore pour ma voix parce qu'elle est un petit peu vraiment cassée. Et écoutez, n'hésitez pas à laisser un message si vous le désirez, à me mettre un petit j'aime, vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, vous avez choisi la maison Dieu, la tour. Bienvenue sur votre tirage. C'est une tour, en fait, je crois que c'est la maison Dieu ou la tour que je préfère de tous mes tarots. Oui, elle sent la tempête dans le désert aride, où quelque chose va être chamboulé. Ça peut bien être lié à des communications puisqu'on a ces corbeaux. Un nouveau jour se lève, voilà ce que représente pour moi cette carte. On va donc voir quels sont les messages que les guides désirent vous apporter. Hop là, on va mettre ça comme ça. Vous la voyez pas la maison Dieu. Vous la voyez? Oui. Alors je vais commencer par une carte oracle. Quels sont les messages que les guides désiraient vous apporter? La relation. Là je retrouve les vibrations, les énergies du groupe numéro 1 en lien avec le cœur, en lien avec la guérison émotionnelle, en lien effectivement avec la communication, donc comme ces corbeaux. Peut-être que vous êtes en période de guérison par rapport à une relation, par rapport à des relations ou une relation en particulier. On sent effectivement peut-être ce besoin, cette invitation donc, des guides de repenser une relation, nettoyer, guérir ce qui a été, qui a pu vous blesser au niveau émotionnel. C'est peut-être encore un temps vraiment pour prendre soin de soi, pour s'écouter, pour se poser. Peut-être aussi même pour analyser, parce qu'on a tout ce bleu et je pense vraiment aux connexions, chakra de la gorge, l'air, voyez, les balances Gémeaux Verseau aussi. Et donc, ouais, c'est ça, peut-être aussi un temps de réflexion qui peut être accompagné avec donc un temps de guérison émotionnelle par rapport aux relations en général. C'est un ange aussi sur cette carte et il y a un dauphin, vous voyez, qui l'accompagne. Pour moi, il y a tout un aspect très complice, joyeux du dauphin avec cet ange. Donc je pense que là aussi les guides sont là pour vous accompagner, vous voyez, au niveau de votre chemin, si vous voulez, votre chemin par rapport aux relations amoureuses, relations amicales, relations tout court, ou une relation en particulier. Oui, et c'est là où je retrouve l'énergie aussi du groupe 1 sur l'importance et l'invitation de prendre soin de soi, de regarder également quelle est la relation que l'on porte avec soi-même avant tout, avant les autres, pardon. Parce qu'il y a peut-être effectivement encore tout un soin à apporter à votre propre personne et à la relation que vous portez à votre propre personne. Je vais voir un petit peu plus avec le tarot pour cette carte. Oh, on a le soleil et le 7 d'épée. J'ai là plusieurs messages encore par rapport à ces cartes. Alors ça peut être un message tout simplement prédictif des guides pour vous dire que ce que vous ne voyez pas, mais il y a bien la maison Dieu. Une surprise qui arrive, quelque chose qui va vous mettre vraiment en joie. Le bonheur, les moments heureux seront là, puisqu'on a ce 7 d'épée qui va quand même aussi nous parler, qui peut nous parler de choses non dévoilées et secrètes, c'est tout à fait possible. Qu'une tour, en fait, qu'un événement heureux soit là pour vous. C'est une magnifique carte du soleil qui resplendit de tous les côtés pour vous apporter de la joie. Et je pense que, alors je ne sais pas quelle est votre situation actuelle,
Est-ce que peut-être que vous êtes désabusé un peu par rapport aux relations tout court, amicales, relationnelles et tout, et donc vous êtes un peu peut-être dans votre maison, dans votre grotte, à l'intérieur, en réflexion, peut-être en analyse, mais peut-être un petit peu replié sur vous-même, vous voyez. Donc là, c'est certes une invitation en fait à prendre soin de vous, à prendre de la compassion, à continuer à guérir émotionnellement par rapport à ces relations et donc, enfin voilà, je dirais d'abord vous concentrer sur vous avant les autres. Mais maintenant, c'est comme vous voyez ce renard en fait, il est vraiment reclus, il n'ose pas, il observe de loin. C'est aussi pour ne restez pas caché dans votre grotte, voilà, c'est ça. L'invitation c'est une invitation à oser être heureux, oser sortir, oser voir le côté positif, enfin voir le côté positif aussi de des personnes qui peuvent vous entourer ou des moments heureux. C'est un peu comme ne fuyez pas le bonheur d'une certaine manière puisqu'il est à portée de vos mains. Donc des belles relations, des belles personnes sont bien là et sont bien présentes. Et vous seront là et seront bien présentes, mais ne vous enfermez pas d'une certaine manière par méfiance, par mégarde, parce que vous avez été déçu de personnes. Vous voyez ça? Parce que là, on va retrouver effectivement l'air, mais on peut être aussi dans un aspect très stratégique en fait. Donc un peu trop sur la défensive, un peu trop méfiant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et là, c'est vraiment une invitation à sortir, voir le côté effectivement positif aussi de certaines personnes, de certaines relations qui finalement ont peut-être été d'une certaine manière très bienfaitrices pour elles, enfin, qui vous ont apporté beaucoup de bénéfices, voilà, et qui le seront encore avec d'autres personnes faites pour la suite, pour le futur. Et c'est aussi un message pour vous dire, n'oubliez pas le soleil que vous êtes en fait. On sent du retrait, on sent peut-être voilà, ça, la déception au niveau relationnel et peut-être, voilà, ça c'est tout à fait possible, ça se ressent. Je ressens cette énergie encore de besoin de guérir sur ces relations-là, les relationnels en fait tout court. Mais au fond de vous, vous êtes quand même quelqu'un de très pétant, optimiste, vous avez beaucoup de choses à apporter pour vous-même et pour les autres en fait. Et c'est en étant dans cette joie-là, dans cet optimisme, dans cette sa confiance en vous en fait retrouvée, parce que le soleil c'est ça aussi, la rigolade, enfin tout court, les moments complices, et que vous allez soigner vos relations, vous voyez, vous allez soigner ce qui a été blessé. Et que vous allez aussi attirer des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trop perdue dans tous les messages. Donc ouais, je pense que c'est... Et cette maison Dieu, c'est... oui, des surprises vont arriver. Oui, tu vas pas rester comme ça en fait longtemps, éternellement. Il y aura des belles surprises et le soleil est là. Donc le bonheur, d'une certaine manière, la joie. Mais ne reste pas trop dans ta grotte. Déconstruis ça, déconstruis peut-être les idées que tu as pu avoir sur certaines relations. Ne te méfie pas trop, ne rentre pas dans cette méfiance-là. Continue à garder cet optimisme que tu as déjà en toi. Je vais prendre un dernier message, je vais voir s'il y a un dernier message pour vous, mon groupe 2. La fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Je pense que vous avez aussi hésité entre le 1 et le 2. Enfin, certains d'entre vous, c'est sûr, parce qu'on est vraiment... voilà, c'est très très similaire au niveau des messages. Enfin, pas tout à fait pareil, mais c'est quand même... On retrouve ces messages-là. Donc oui, on a cet aspect haut, on a cet aspect de guérison qui se retrouve encore. Et cette fertilité, donc on a tout cet aspect... vous voyez, de création, en fait, de nouveaux départs. Il y a un aspect très féminin aussi qui ressort donc de ce tirage. Donc quand on parle de cycle de vie, voilà, on va parler aussi de changement de saison. Donc il y a bien un renouveau qui va s'effectuer pour vous au niveau émotionnel, au niveau en fait même voilà émotionnel pour vous d'abord en fait, avant peut-être une rencontre. Ouais, c'est ça, c'est comme une renaissance si vous voulez de votre être. Qui va se faire du coup durant ce temps. Là, je ne sais pas quand est-ce que vous visionnerez cette vidéo. Je vais vous lire la carte. Vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué.
Mais c'est terminé, cher ami. Comme vous le voyez, cette belle fée se baigne dans l'étang de la lune et élève son calice magique pour collecter les eaux pures et enchantées qui pleuvront bientôt sur vous. Cette eau aux propriétés bienfaisantes ne sert pas seulement à vous bénir, vous, vos rêves et vos souhaits, elle protège aussi toutes les femmes sur le point d'accoucher et les moissons qui se frayent un chemin vers la lumière. La fée la répand sur tout ce qui semble mort, stérile, au-delà de la vie, afin de renouveler les forces en sommeil. Elle sait que ce faisant, elle honore la roue de la vie et les cycles par lesquels nous passons toutes. Jeunes filles, mères et vieilles femmes, toutes sont sacrées et viennent à leur tour. Quand cette fée se montre, nous savons que l'eau coule toujours en nous et que nos cycles se renouvelleront. Le calice préserve et emmagasine les eaux porteuses de vie. Celles qu'elle bénit concevront des idées, des bébés, des œuvres d'art, des relations amoureuses et seront purifiées et renouvelées. L'énergie maternelle de cette belle fée est reflétée par la forme de la lune. La lune croissante est en effet le signe de la maternité. Elle soutient, reçoit et fait croître l'amour, la fertilité et l'énergie vitale. Vous êtes maintenant prête à lever votre calice, à capter le flot de la vie et le boire sans crainte jusqu'à la dernière goutte. Donc alors pour ceux ou celles qui désireraient peut-être avoir un enfant, là il y a un nouveau cycle qui semble démarrer, il peut effectivement y avoir une belle surprise pour vous à ce niveau-là. Et sinon effectivement on parle effectivement de renouveau, de fertilité, de création, voilà, par rapport de renouveau par rapport à vos relations. Voilà mon groupe numéro 2. J'espère que ça a pu vous parler. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un message. Vous pouvez également mettre un j'aime si vous avez aimé ou vous abonner. Vous savez, ça me fait extrêmement plaisir. Écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe de l'étoile, mon groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage. Donc on va voir en fait quels sont les messages que les guides désirent vous apporter. Vous avez choisi l'étoile qui nous fait souvent penser à la guérison. Vous voyez les 2 premiers tas, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les autres guidances aussi, enfin les autres tas, mais nous parler vraiment de guérison. Voilà, donc on va voir pour vous. Est-ce que vous voyez la carte? Vous la voyez, mes chères étoiles. Je vais vous prendre une carte oracle pour commencer. Quels sont les messages que les guides désiraient vous apporter? La peur. Alors je pense que ce n'est pas pour rien d'avoir une carte de peur, enfin ce n'est pas pour rien. Alors vous avez choisi l'étoile, l'étoile va nous parler justement de guérison certes, mais également d'espoir, d'optimisme, de garder l'espoir, quels que soient les événements de la vie, puisqu'un meilleur jour arrivera. Et vous avez choisi la peur, hein. Peut-être qu'effectivement vous êtes actuellement dans une période. Alors, la peur, donc c'est un mot assez fort, mais peut-être d'une période assez angoissante, avec beaucoup d'anxiété. Et peut-être la peur interne, vous voyez, peut-être même que vous ne conscientisez pas forcément, mais il y a beaucoup de stress qui est là. Est-ce que cette peur, elle est regardée? Est-ce que cette peur, elle est un peu, je dirais, regardée avec distance, un peu coucounée? Est-ce que c'est une peur bloquante? Est-ce que c'est une peur qui peut vous motiver, qui peut vous entraîner de certaine manière? Vous voyez, un coup de stress, mais qui peut vous impulser, si vous voulez, un mouvement. Là, je pense qu'en fait, entre ces 2 cartes, on va parler de peur, donc avec ce beau jaune qui vous illumine, comme cette étoile. Là, pour le message des guides, ne t'en fais pas, tout ira bien, puisque la lumière est bien au bout du tunnel. Je ne sais pas quelles sont tes angoisses ou quelle est cette peur que peut-être que tu as depuis toujours, enfin eu toujours en fait, cette peur-là depuis ton enfance. Mais la lumière est là et la lumière sera là. Nous, on est là pour t'accompagner, on est là pour vous accompagner, mon groupe numéro 3, puisque vraiment vous avez choisi l'étoile. Oui, garde espoir, puisque gardez espoir, vous ne resterez pas dans ce trou noir ou cette indécision, ces anxiétés ou ces stress continuellement et vous ne serez pas bloqué. Peut-être effectivement c'est une invitation à la regarder, à regarder cette peur d'une autre manière que vous pouvez la regarder actuellement, non pas comme un blocage mais comme une impulsion, vous voyez, pour aller de l'avant.
Donc c'est vraiment mettre du rose, du jaune, des couleurs qui sont chaudes, des couleurs de cœur, des couleurs douces, autour de ces sentiments qui peuvent vous assaillir au quotidien ou même juste momentanément, vous voyez. Essayez d'apaiser ça, donc avec, voilà, c'est ça, je dirais des couleurs roses, je ne sais pas pourquoi, envelopper ça avec amour, vous voyez, pour la transformer en quelque chose de plutôt qui vous donne de l'élan, de l'envie, comme ce 8 de bâton qui ressemble, enfin cette étoile qui ressemble au 8 de bâton pour foncer, avancer avec optimisme. Je vais voir plus en détail avec le tarot. Mon groupe numéro 3. J'ai le valet de bâton. La reine d'épée. Ouais, je vais vous prendre ça comme ça, je voulais pas. Le valet de denier. Je suis en fait étonnée que des messages en fait de fille, mère, mère-fille, tout le côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, on aurait pu mettre fils, mère, ressortent dans tous ces tirages. Donc il y a vraiment un lien avec la mère ou le côté maternel qui ressort pour vous tous, ma chère communauté. Donc elle ressort encore puisqu'on a 2 filles et une mère qui ressortent. Moi j'entends que là c'est plutôt pour vous, enfin j'ai l'impression que c'est vraiment sur la peur de prendre une décision en fait, de trancher. La peur de trancher entre peut-être pour un travail, pour une direction à prendre, pour un travail créatif, vous voyez, ou un nouveau boulot. On a deux jeunes pages, si vous voulez, qui sont là. Je pense que c'est vous. Vous êtes un nouveau démarrage où vous cherchez à redémarrer en fait une activité, à aller quelque part et il y a une décision à prendre en fait et que vous avez du mal à percevoir ou vraiment à trancher, à être plus maîtrisé, focus sur la direction à prendre. Il y a peut-être une peur par rapport au financier, par rapport au travail qui revient. J'ai un message particulier, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais j'ai l'impression, comme j'ai cette mère là qui est en plein centre, en plein milieu, il y a peut-être quelque chose, en fait, cette peur de décision et de choix peut être aussi, alors je ne sais pas, mais une peur en fait de finalement d'une certaine manière grandir si vous voulez et de prendre une certaine responsabilité. Alors vous allez me dire, oui ben non j'ai 50 ans. En fait c'est pas dans ce sens-là, mais c'est comme si ça vous impliquait une certaine responsabilité si vous voulez au niveau du choix. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec peut-être des blessures aussi d'enfance en fait par rapport au choix et du coup au qu'en dira-t-on de ce qu'on va vous dire par derrière, le fait de... Je sais que je m'embrouille, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien avec votre propre peur. En fait, là, elle est là par rapport à la direction peut-être à prendre, au nouveau départ, mais elle est profonde par rapport à peut-être un lien justement maternel. C'est très spécial ce que je veux dire, mais peut-être aussi le peur donc du coup aussi d'être... de devenir un adulte responsable et de faire un choix responsable et de devenir du coup un petit peu peut-être autoritaire. Ou... Ça va parler à certains, pas à tous, mais en fait là ça me vient, il y a un lien avec peut-être des choses que vous avez pu percevoir par rapport au monde adulte quand vous étiez enfant. Voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, comme là on va parler des messages des guides, je pense que là il y a aussi une invitation, vous voyez, pour contrer cette peur et qu'elle ne soit pas en fait bloquante, cette peur de la décision, quelle que soit l'origine en fait de la peur, parce que là ça m'est venu, mais bon, ça parlera pas à tout le monde. Je l'entends comme étant une importance pour vous, si vous voulez, de rester quand même assez focus sur une idée en particulier. Vous mettre peut-être un petit peu en retrait d'une certaine manière et bien observer, bien analyser. Peut-être que vous êtes aussi, du coup, cette peur vous amène dans la dispersion mentale, la dispersion d'activités, ce genre de choses. Et là, je pense que c'est vraiment une invitation peut-être
à vous retirer, à mettre des limites si besoin par rapport à certaines personnes, par rapport à des activités, par rapport à votre vie. Et observez, utilisez vos capacités de clairvoyance qui sont là. Ouais, on ne va pas être dans l'émotionnel, on va être plutôt vraiment sur le côté l'intellect, la clairvoyance et le fait de communiquer, qu'importe les qu'en dira-t-on, même si vous avez un aspect un peu froid. Je vais prendre notre carte de tarot pour vous, c'est pas ce que j'ai fait pour les autres, mais je reçois tellement de messages en fait un peu différents pour vous. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment... Ouais, ok, je retrouve beaucoup le lien avec même les autres tirages si vous voulez, mais qu'on est en lien vraiment avec quelque chose de beaucoup plus profond, un lien avec la peur elle-même en fait, liée à l'enfance. Alors, là les messages, enfin les guides en fait, désirent vous dire, bon déjà qu'ils vous aiment énormément, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qui sont là, qui vous aiment énormément et que peut-être que vous n'avez pas conscience en fait que vous êtes aussi un amour vous-même. Un amour qui pépite, qui a beaucoup de feu, qui a beaucoup d'optimisme. Et je retrouve en fait cet aspect effectivement de mettre du rose autour de votre peur, d'apporter de l'amour en fait sur cette émotion-là, vous voyez. Pour certains, alors on va peut-être parler d'amour, de nouvel amour, qui va vous ravir, ça peut être un message prédictif, donc un nouvel amour. Et sinon, je le vois comme une invitation à écouter son cœur, plus que sa peur. En effet, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Dans quoi votre cœur vibre? Et la direction, le choix se fera également. Il y a vraiment beaucoup de cartes optimistes, as de coupe, soleil, étoile. On a vraiment quelque chose de pétant je pense que c'est des messages là de vos guides pour vous dire, pour vous apporter, si vous voulez, cet amour et cet optimisme que vous manquez, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc vraiment, on retrouve ce message de garder espoir, en fait, cette peur, en fait, ce stress, cette anxiété ne sera pas là éternellement non plus. Je vais vous prendre un autre message. C'est un dernier message. Oula, il y en a plusieurs. Pour mon groupe numéro 3. Ouh, le cadeau, offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Alors vous allez peut-être recevoir un cadeau, une offre d'amour. Il est possible qu'il y ait une nouvelle relation ou une offre d'amour. Et puis c'est aussi un message de vos guides pour vous dire déjà que vous êtes un cadeau. J'ai l'impression que vous... peut-être que vous ne prenez pas conscience aussi de votre valeur, tout simplement, en fait, de votre valeur, du fait que même dans l'au-delà, on vous aime énormément et également, si vous voulez, dans la vie dans le monde, en fait, le monde terrestre, vous êtes un cadeau. Et peut-être c'est une invitation aussi à vous faire des cadeaux, à vous offrir un cadeau. Je vais vous lire la carte. Ce petit gnome timide offre un cadeau à une jeune et belle fée. C'est un cadeau d'amour ou d'amitié. Un don magique qui lui donnera de nouvelles forces et attirera l'abondance. La question est, va-t-elle l'accepter? Si oui, elle bénéficiera de nombreux bienfaits. Les gnomes sont en contact étroit avec la terre et sont par conséquent de merveilleux ouvriers, capables de la transmuter en joyaux et en richesses, en nourriture vitale, en amour glorieux. En tant que gardiens et créateurs de la prospérité de la terre, ils ont une apparence adorable et un peu immature, mais il n'y a pas de créature plus puissante qu'eux. Quand ils vous offrent un cadeau, acceptez-le avec sérieux, car même s'il a l'air humble, c'est une source de croissance magique. Quand cette carte apparaît dans votre jeu, sachez qu'une personne proche de la Terre est sur le point de vous faire une offre intéressante. Plus vous serez enraciné à ce moment-là, plus vous en ferez bon usage. Quelqu'un que vous sous-estimez probablement vous fera une proposition, et même si vous ne sautez pas dessus immédiatement, de grandes choses en sortiront. La personne qui vous fait ce cadeau veut vous protéger,
prendre soin de vous et alimenter vos talents particuliers. Elle n'exige rien en retour excepté votre reconnaissance. Mieux encore, ce petit présent vous enracinera et permettra à vos rêves et vos désirs de prendre forme. Il vous secondera dans les problèmes d'argent, le travail avec les cristaux, la guérison des animaux, les questions de jardinage, les arbres magiques, les nœuds magiques, la fertilité et d'autres questions ayant à voir avec les frères et les sœurs. Message divinatoire, un cadeau en lien avec votre bien-être, votre santé et votre transformation. Une proposition pour vous aider à changer de vie qui n'a rien de génial ou de glamour, mais qui possède un énorme potentiel. Travaillez avec vos mains. Les métiers manuels en rapport avec les éléments terrestres sont favorisés par les fées. Orfèvres, forgerons, bijoutiers, infirmières, fermiers, vétérinaires, guérisseurs, éleveurs, constructeurs ou spécialistes de l'environnement. Super. Donc ouais, clairement, il peut y avoir vraiment une offre. Alors, est-ce que c'est au niveau boulot? Est-ce que c'est tout simplement un cadeau, quelque chose qui vous est proposé? C'est vraiment une invitation à accepter du coup ce cadeau. Même si vous paraît un peu banal ou classique, peut-être qu'effectivement ce sera soit une source d'inspiration pour un nouveau départ, un nouveau lieu de vie, la direction à prendre par exemple, soit quelque chose de très utile pour vous en fait, tout simplement, ou émotionnellement qui va vous faire énormément de bien. Donc super, vous allez peut-être recevoir un cadeau, acceptez-le, c'est une invitation, vous avez le choix bien sûr. En effet, entre cette as de coupe, si vous voulez, et le soleil, on sent qu'il y a quelque chose qui peut être vraiment un renouveau au niveau émotionnel, quelque chose qui peut vous remplir le cœur, vous rendre heureux vraiment. Donc ça peut vraiment être une proposition. C'est pour vous dire qu'effectivement déjà vous ne resterez pas bloqué dans cette peur, dans cette indécision, dans ce choix à prendre. Et puis donc de garder espoir, parce qu'un nouveau jour arrivera pour vous. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous savez, ça me fait toujours plaisir. Un petit j'aime, un abonnement, bienvenue mes chers abonnés. Écoutez, je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.